Yo les potes, yo tout le monde, c'est Clamoud, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va revoir la réaction des youtubeurs, donc moi je vous dirai ma réaction à la fin. On commence tout de suite avec le premier youtubeur, c'est Michou. Je vous laisse avec ses stories où il réagit. Donc voici les stirouilles que Michou fait, donc là il met 2-0, donc il est vraiment très triste. Michou il a parlé que en faisant des photos, il a pas réagi avec des vidéos ou quoi, comme vous allez voir avec Inoxtag où lui c'était totalement différent. Donc là il dit, il y a un penalty, il est choqué, après là il dit oh la clim, et oui là c'est au moment où on a perdu. Et regardez ce qu'il dit à la fin. Donc voilà, il était vraiment triste. On passe tout de suite à Inoxtag. Donc la première vidéo, c'est quand Inoxtag il se rend compte qu'on va perdre, là qu'on est au tout début du match et qu'on perd. Du coup je vous laisse avec la première vidéo. Vas-y, c'est trop, vas-y. Mais pourquoi il a un drapeau du Portugal? Mais va faire faute, toi, t'es déjà éliminé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Inoxtag et Michou ils ont regardé le match ensemble. Ensuite la deuxième story que Inoxtag il a fait, c'est quand on met le penalty. Et oui, là Inoxtag il réagit, vous allez voir la réaction, elle est juste folle. Les amis, j'avais dit exceptionnel. Je l'avais dit, frérot. On va gagner. Là ensuite vous allez voir qu'ils sont tout excités, c'est le but du 3-3. Donc vous allez voir comment ils sont trop contents. Et c'est normal parce que franchement même moi j'étais trop content. Mais après on sait ce qui s'est passé après malheureusement. Et là maintenant c'est la réaction d'Inoxtag au penalty, enfin juste avant les penalties, je vous laisse la réaction, il est tout transpirant, il tremble de partout. Les amis, penalty, je suis en train de trembler. Bah là c'est les penalties là. On va au péno là. Ensuite les potes, après les stories de Inoxtag et Michou, j'étais obligé de vous mettre celle de Joyka. Donc Joyka il est super content à un moment quand il revient à 2-2. Et ensuite quand on perd, bah voilà, il est trop triste. Du coup je vous mets les deux stories là à l'écran. Donc là c'est la première quand on gagne. Et ensuite là c'est celle quand on perd. Donc voilà, il est vraiment triste. Ensuite les potes, je vous mets celle de Mohamed Eni. Donc Mohamed Eni, pour tous ceux qui le connaissent pas, c'est un mec qui tape des télés et qui casse tout ce qu'il peut en fait. Allez voir si vous voulez. Après cette vidéo, vous allez voir, vous verrez, il fait des vidéos juste incroyables où c'est trop drôle. Enfin, moi, ça me fait rire. Après, il y a des gens qui disent que ça ne les fait pas rire ou quoi. En tout cas, moi, je rigole bien devant ces vidéos. En tout cas, là, j'ai pas l'humeur du tout à rigoler. Je suis vraiment très triste, les potes. Et dites-moi, vous, dans quel état vous êtes en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir l'équipe de France qui ont quand même fait un super beau parcours. Donc là, je vous mets les stories d'avant-match. Donc là où Mohamed Eni dit attention, etc. Je vous mets ces stories d'avant-match. Et ensuite je vous mettrai ces stories d'après-match, donc après la victoire, ou enfin après la défaite du coup et la victoire de l'Argentine. Je vous mettrai ces stories aussi. Attention l'équipe de France, ce n'est pas l'Argentine de 2018, ce n'est pas le Lionel Messi de 2018. Messi c'est devenu une grosse racaille, Messi c'est devenu un délinquant, c'est le Messi d'Argenteuil les gars, voilà. Dans cette Coupe du Monde on a vu le nouveau Messi, le Messi bagarreur, le Messi tricheur, le Messi râleur, le Messi rancœur. Il est prêt à tout pour gagner cette Coupe du Monde, il veut la gagner par tous les moyens. S'il faut mettre un but de la main, s'il faut inventer des pénaltys, attention les gars, voilà. Et l'avantage de l'Argentine sur l'équipe de France, c'est que les Argentins défendent une cause. Les joueurs de l'Argentine, ils sont prêts à mourir pour Lionel Messi. Ils sont prêts à mourir pour gagner cette Coupe du Monde. Ils veulent tous offrir la Coupe du Monde à Lionel Messi. Toute une équipe, tout un peuple derrière un joueur. C'est ça qui fait peur les gars, ils sont différents les gars. Donc là c'est bien ce qu'on a vu les potes, bah comme vous avez pu voir le penalty pour moi il était inexistant et j'ai trouvé que il avait bien résumé la situation avant le match et j'ai trouvé que Mohamed Eni avait eu une bonne vision de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, après il a fait d'autres stories, je vous les mets aussi, là elles sont un petit peu plus drôles mais bon on n'a pas l'humour à rigoler mais je vous les mets quand même histoire de vous remonter le moral. Plus tard, les gars, on pourra tous dire qu'on a assisté à la finale du siècle, la plus belle finale de tous les temps, le plus grand événement sportif de l'histoire. J'ai pas peur de le dire. Est-ce que vous avez vu tous les ingrédients dans ce match? La France a 2 étoiles, l'Argentine 2 étoiles. C'est la guerre des étoiles. Mbappé, il a 5 buts. Lionel Messi, il a 5 buts. Mbappé sur les traces de Pelé. Lionel Messi sur les traces de Maradona. En plus que c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel
Lionel Messi. Avec tout ça réuni, avec ce parfum de revanche, les gars. Avec 2018, on n'a jamais eu autant d'ingrédients dans le même match. C'est historique, c'est incroyable, les gars, ce qui se passe. La vie de ma mère, c'est pas un match, c'est la guerre. C'est la guerre, les gars! Il faut jouer en tri militaire aujourd'hui. En tri militaire. Les joueurs doivent pas arriver en bus. Ils doivent arriver en char, les gars. En char, ils doivent arriver. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a eu une vraie différence entre Mbappé et Messi. C'était vraiment une grosse guerre durant tout le terrain. Et aussi là, Mohamed Eni l'a bien dit durant ses stories Instagram avant le match que justement, il y aurait une grosse guerre entre Messi et Mbappé. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Je vous laisse avec les stories de Mohamed Eni où il dit tout ce qu'il va penser pendant le match et en fait il va vraiment se passer ce qu'il a dit. Du coup c'est juste incroyable, c'est pour ça que je vous les mets, sinon je vous le mettrais pas s'il aurait dit n'importe quoi. Là il a dit vraiment la même chose. Je vous les laisse et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais regardez-les, c'est juste incroyable. Ça serait extraordinaire que Mbappé gagne 2 Coupes du Monde en 8 ans sur les traces de Pelé, Mbappé. Mais Mbappé ne connaîtra jamais la même sensation que si Lionel Messi gagne la Coupe du Monde. Je vous rappelle que Mbappé, il a directement été adopté par le peuple français. Mbappé, il a directement reçu de l'amour du peuple français. C'est pas le cas de Lionel Messi. Lionel Messi, il a dû gagner l'amour du peuple argentin. Il a dû le gagner au fur et à mesure des années. Lionel Messi qui a été détesté par le peuple argentin, qui a été insulté par le peuple argentin. Ils lui ont toujours reproché de rien faire gagner à son pays. Donc Messi, les gars, petit à petit, il a gagné l'amour du peuple. Il a gagné l'amour de ses coéquipiers. Et là, il arrive à cette finale avec cette consécration. Messi, il gagnerait la Coupe du Monde. Le dernier match de sa vie, les gars. Ça n'a rien à voir avec la sensation qu'a reçu Mbappé. C'est différent. Messi qui a le ballon. Messi qui dribble un joueur, 2 joueurs. Messi qui tire et but. Oh non! Et oui, comme on a pu voir à la remise des médailles, les potes, on a vu justement que Messi, il était vraiment heureux. Grâce à lui, le peuple argentin a eu sa Coupe du Monde qu'il méritait. Après, les potes, je vais pas vous mentir, moi, je suis vraiment triste et j'aurais préféré que ça soit le peuple français, nous les Français, les potes, qu'on ait encore une médaille et encore une coupe. C'est vrai que ça m'aurait fait beaucoup plaisir parce que la deuxième, c'est vraiment, ça se fait pas du tout. C'est vraiment très, très triste. Je vais pas vous mentir, durant tout le match, j'ai trouvé que justement, les Argentins, ils avaient ce truc-là de méchanceté que les Français n'avaient pas. Et je pense qu'il manquait un petit peu de méchanceté aussi du côté français pour qu'on puisse remporter cette coupe. Il nous manquait un petit Pogba qui nous fasse des trucs exceptionnels, etc. Je pense qu'il nous manquait quelques petits joueurs. Après, Mbappé, il a été exceptionnel durant tout le match, les potes. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous dire quelque chose de fou. Mais en tout cas, voilà, Mbappé a été exceptionnel durant tout le match. C'était juste incroyable comment Mbappé, il était trop fort. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et aussi, j'ai trouvé que justement, il manquait ce petit truc que Pogba avait, que d'autres joueurs, que d'autres cadres avaient. Mais je trouve que justement, on réussit mieux sans Benzema qu'avec Benzema. Donc là, vous allez peut-être m'insulter, peut-être me dire que la moute, je suis pas d'accord avec toi, etc. Tous les gens qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont mis ce commentaire-là, ciao!